Ce matin, dernier coup de pagaie pour les équipes du zoo. Après la station scientifique de Tiputini, nos explorateurs s'enfoncent un peu plus loin dans la forêt amazonienne pour y achever leur périple auprès des Indiens natifs d'Équateur. Ok, on y va? Ok. Ce matin, on part pour une nouvelle aventure. Fais pas chavirer cette fois, Piche la pirogue. C'est interdit. Et on quitte le centre de recherche de Tiputini et on se dirige vers un écologe, en fait, le Napo. Allez, c'est parti pour une bonne heure là, de remonter. Donc là, on va quitter la rivière Napo et on va rentrer tranquillement dans le canal d'Anyangu. Donc là, on va arriver dans un écosystème complètement différent. Pour y aller, il faut prendre des pirogues à rames pour emprunter une sorte de tunnel de verdure qui va nous amener au bord d'un lac, en fait ce qu'on appelle une lagune, en plein cœur de la forêt amazonienne. Et là commence un voyage qui va être mémorable, hein, je pense. Regardez ces fleurs le long de la rive là-bas. Nous les appelons gingembre tombant. C'est trop beau. Avec nous aussi dans cette pirogue, on a donc le rameur et on a aussi un guide, Rémi, qui lui va rester pendant le séjour et va nous expliquer un peu ce qu'on voit. Oh là là. Ah, c'est trop bien. C'est joli, hein? Génial. On a une approche très différente de la jungle parce qu'on a une approche depuis l'eau. À Tiputini, on a beaucoup été dans la forêt, ce qui fait qu'on était tout le temps dans une atmosphère assez sombre où les animaux se devinaient plus qu'ils se voyaient vraiment. Là, on se retrouve dans un environnement qui est beaucoup plus lumineux, une forêt inondée en fait, à travers laquelle la lumière du soleil parvient vraiment jusqu'au sol. Ce qu'il appelle, c'est le sacrifice. Rémi Gio, ou Rémi, comme je pense beaucoup de guides dans le coin, arrive très très bien quand même à imiter les animaux. Donc tout au long de la balade, il va siffler, les appeler pour espérer avoir des réponses et pouvoir localiser des animaux très sympas. Regardez par là, il y a une tarentule. Un bébé tarentule. C'est un bébé, ok. Bah dis donc. Elle est belle, hein? Elle est belle mais loin quoi. Pour un bébé, c'est quand même un gros bébé, hein. Et elle est déjà très impressionnante. Je préfère la voir assez loin parce qu'elle bouge en plus pas mal. On se dit oh là là. Ça s'attaque à des oiseaux, ça, hein, la nuit, quand ça chasse. On garde nos distances respectueuses vis-à-vis de cette tarentule. Elle bouge, elle bouge. Ah, elle se dirige vers nous, là, je pense qu'elle a envie de nous sauter dessus. Ça nage bien, hein? Ça nage, hein? Ça nage J'aimerais bien vraiment voir très bien. une tarentule dans l'eau. Je pensais pas que ça nageait. C'est un animal assez mythique avec lequel on aime bien jouer à se faire peur. Mais de la voir ici, évidemment, c'est un peu plus impressionnant. Tu vois les grandes pattes là qui dépassent de la feuille. Elle est trop belle. Je suis content de l'avoir vu. C'est pas gagné d'observer ce type d'animaux ici. Donc c'était une chouette rencontre aussi, pareil. Dans cette balade, comme le canal est assez rétréci, on est vraiment au cœur des arbres. Et je pense que pour observer les animaux, là, c'est vraiment le top. Regardez, un gros anaconda là-bas. Il a une sacrée taille celui-là. Juste ici sur le tronc d'arbre. On continue en fait sur le canal et assez rapidement on tombe sur une branche. Et en fait au milieu de ce tronc il y a un anaconda. Donc là c'est waouh. C'est le serpent mythique de l'Amazonie. Un anaconda vert. Il est une des incarnations vraiment de l'Amazonie. Pour beaucoup de personnes, qui dit Amazonie dit anaconda. Et on a la chance de le voir aujourd'hui. Quand il est sec comme ça, il est magnifique. Tu as vu sur les côtés le dessin qu'il a. Il a vraiment ces taches rousses cerclées de noir qui sont vraiment magnifiques. Barbarie. Magnifique. S'il bouge pas, ça va. Oui, sinon il va pas venir vers nous.
Je pense que dans l'imaginaire collectif, l'anaconda, c'est un monstre de serpent qui mesure des mètres et qui s'attaque à tout le monde, aux enfants. Alors que pas du tout. L'anaconda, c'est 10 mètres de long maximum. Et l'anaconda va pas s'attaquer à l'être humain, hormis si on va le déranger. Il est pas très gros. Non, là, c'est vraiment une petite taille. Les gros exemplaires d'anaconda qui dépassent les 3 mètres en général sont exclusivement des femelles. C'est un bel animal. Cette balade va durer 1h30, mais c'est vrai que pendant 1h30, on va en prendre plein les yeux. Tous les 10 minutes, il y a une nouvelle espèce quasiment. Donc le premier aperçu de Napo, on est bien, on est très bien. Singes à midi devant nous, des saïmiris écureuils. Ah, puis on les entend. Ah, regarde quand ils se déplacent. Regarde comme ils sautent. Trop fort. On continue et puis là on entend des vocalises qui me sont assez familières. Et là on aperçoit 1, 2, 3, 4, une multitude de saïmiris. Bah, il y en a partout. On a beaucoup de chance, encore une fois, on tombe sur une famille complète de saïmiris qui apparemment a prévu de passer la rivière à ce moment-là, quoi. Regarde là, il est tout près. Ah, c'est Regarde. C'est vraiment un ravissement pour les yeux et on les voit sauter par-dessus nous, franchir la rivière tant bien que mal, se rattraper de branche en branche. Oh là là, ils ont pas peur. Hein. C'est vraiment les petits loupards qui débarquent. Ah, des singes en action. Ah oui, c'est tout le temps. Regarde le son qui vient de faire le petit. Regarde. Wow. Regarde, c'est excellent, il n'y a pas d'autre mot. C'est beau de les voir là, de les voir évoluer comme ça. Je suis très contente d'avoir la chance de vivre ça parce que c'est de l'émerveillement en fait. Là, on est comme des gosses. On a ce qu'on était venu voir, même si on en prend plein les yeux depuis le début. C'est vrai que c'est... Là, les petits primates en milieu naturel, c'est carrément chouette. Regarde là-bas. Ah oui. Génial. À peine quelques minutes après avoir rencontré les sailles, on tombe sur un autre groupe de primates pour lesquels, alors là, on est extrêmement chanceux, puisqu'il s'agit de Saki. Il y en a un autre là-haut. Ouais. Ça doit être le couple. Ils sont beaux. Ouais. En train de manger. On vient de s'en prendre plein les yeux avec les saïmiris. Et là, paf, ça recommence. On tombe sur les sakis. Festival de Saki. Oui, quand même. Oh là là. C'est juste hallucinant, quoi. Ça fait partie des espèces où on n'était pas sûr de les voir. Autant les saïmiris, on sait plus ou moins qu'ici c'est facile. Autant Saki, on nous en avait parlé, mais et là, tomber sur un groupe de Saki, on vient d'arriver, quoi. C'est formidable. Et il se gratte tranquille. Elle a dit je m'épouille. Oui, bah j'ai le temps. Un autre charisme. Super groupe, c'est rare de les voir oui, aussi carrément, nombreux. bien sûr. C'est un gros groupe familial. Ah mais complètement, ouais. Hop là. Là, c'est encore une fois un beau cadeau de la nature qui nous montre tout de suite. Et notre voyage sur ce petit bras de rivière s'achève sur la lagune, enfin, qui s'ouvre à nous. Et donc se découvre une immense étendue d'eau en plein cœur de la forêt. Et puis au loin se distingue donc une sorte de village ou de cité antique. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Et c'est à cet endroit-là que nous allons passer nos 2 derniers jours en forêt amazonienne. C'est super beau. Oh là là.
Bah là, je crois qu'on est tous en extase. C'est magnifique, quoi. Je crois que c'est le paradis sur Terre. On l'a trouvé. C'est un truc de fou. Ah, c'est super beau, on a très envie de descendre pour découvrir le site. Anywhere you wanna go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Ce soir, c'est notre premier soir au Napo et on se retrouve avec Remigio tout en haut d'une tour d'observation qui nous permet d'avoir un immense panorama en fait, sur la lagune et sur la forêt. Oh là là. Ouais, c'est du... C'est une super belle vue, non? C'est beau. C'est un panorama assez exceptionnel. On se rend compte qu'on est vraiment dans un endroit unique. On est dans un hébergement qui a été créé par les Indiens Quechua. Et en fait, la base de l'hébergement, c'est la lagune, où vivent une multitude d'espèces. Et c'est vrai qu'on vient ici pour observer la nature. Donc tout est fait en respect pour la nature. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Et quelle edad tiene? Et j'en ai 26. Ça fait 10 ans, donc, ouais. Depuis l'âge de 16 ans, ouais, que je travaille ici. Et 6 ans que je travaille Lui, ici. il est indien Quichua de la communauté d'Anyangu, donc la communauté qui gère ici le lodge du Napo Wildlife Center. Il a commencé en fait ici avec, en commençant à laver les assiettes, à filer un coup de main en cuisine. Ensuite, il a fait canoïste. Et ensuite, il est devenu guide natif. Et de guide natif, ensuite, quand il a acquis toutes les connaissances et surtout la bonne gestion de l'anglais, là, il est passé à être guide naturaliste. Next step, directeur. Remigio, c'est vraiment c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant de la forêt. Il a vraiment grandi ici. Hein, c'est pas un enfant déraciné qui serait revenu plus tard. Il connaît la forêt pour y avoir grandi, pour y avoir tout appris aussi. Donc ça s'annonce bien en fait ce séjour ici, puisqu'on va avoir vraiment un guide privilégié. Et est-ce que la création de l'écolodge ici, même si on est au cœur du parc Azoni, a une répercussion sur la faune, la flore? Est-ce qu'on a vu des fois les populations animales peut-être mieux protégées parce que justement la communauté ayant créé cette écolodge cherchait à mieux protéger son territoire, ou pas du tout? Ça s'est beaucoup amélioré. Quand j'étais enfant avec mes petits frères et mes cousins, la lagune c'était un peu notre piscine. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous baigner ici, parce qu'il y a beaucoup plus de caïmans qu'avant. La raison, c'est que la communauté ne chasse plus ici depuis une quinzaine d'années. Ainsi, les animaux que nous avons vus cet après-midi, on ne pourrait pas les voir dans des lieux où les gens vivent encore de la pêche ou de la chasse. C'est certainement pour cela que la faune est aussi nombreuse ici. C'est une forme de tourisme écologique et intelligent parce que, en plus d'avoir créé un hébergement autour de cette lagune, ils ont su la préserver et ils ont même su l'améliorer. Les conditions de vie animale et végétale sont mieux qu'avant. Ils ont fait revenir la faune, certainement sans le vouloir, mais je pense que l'idée là, c'est qu'on peut très bien faire des hébergements dans des lieux complètement insolites et tout en préservant ce qui existe. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Réveil matinal pour Anthony et Barbara. Au menu, observation des populations d'oiseaux. Une quête qui se mérite.
Alors ce matin, on part très tôt avec Xavier et Piche pour aller faire des observations dans la forêt amazonienne. Sur le chemin, pendant notre balade bien rythmée, on entend un bébé pécari. Il est perdu, il est tout seul. Donc le pécari, c'est un cochon comme le sanglier, à peu près chez nous en France, un cochon sauvage. Et là, en fait, on rencontre un bébé, mais qui visiblement est perdu. Il est vraiment tout seul, il appelle. T'inquiète pas, il va commencer à gueuler. Ces grands groupes comme ça, c'est 30, 40, 50 individus. Si les petits ne suivent pas, ils commencent. Mais tu as vu que ça porte, hein, ça porte vraiment, vraiment loin. Hein, ces cris-là, ils vont traîner par là, ils vont le retrouver. Si jamais il n'y a pas un prédateur qui le trouve avant lui, quoi. On est content de le voir, ça fait toujours plaisir, mais en même temps, voilà, c'est pas très cool parce que on voit bien qu'il est pas bien et du coup, il a tendance à vouloir nous suivre. Allez, va retrouver ta famille. Super. Là, l'idéal, c'est vraiment qu'il reste là où il est, qu'il continue d'appeler sa famille. Il a quand même un cri très, très, très puissant. Donc, il y a des chances que les autres l'entendent pour revenir le chercher. Mais il faut surtout pas qu'il nous suive, quoi. Il faut pas qu'il ait cette idée de s'imprégner de l'homme. Donc, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Tu peur. Il va falloir qu'on trace vraiment le plus rapidement possible parce que sinon, il va nous suivre et il va s'éloigner de son groupe. On est content de l'avoir croisé. On espère juste qu'il retrouvera bien sa famille. On a quand même pas mal de marches à pied à faire. Donc là, commence au travers de la jungle une marche très rapide, très sportive. Il y a quand même quelques embûches. Comment vous voulez que je traverse ça? C'est passe. Et en chemin, c'est pas aussi simple que Xavier nous l'a vendu. Quand même. Parce que tu vas pas passer, toi. Bah non, c'est clair. Tu sais comment on les a retournés hier, du coup. Regarde jusqu'où j'arrive, moi. Bah oui. Quand arrive la première traversée d'eau, on se dit ça va être plus compliqué. Parce que moi, je suis assez grand, j'ai des grandes bottes. Mais je suis avec Barbara, quoi. J'ai pas choisi la personne la plus grande pour m'accompagner. Donc forcément, à un moment ou à un autre, ça le fait pas, quoi. Donne ton sac. Attends, je remonte au maximum quand même. Mais, c'est mort, hein. Je vais te porter. Donc là apparaît le chevalier servant Xavier, qui est sans peur. Il dit à Barbara, allez, monte sur mon dos, je vais te faire traverser. Barbara, l'eau, elle est pas froide sinon. Hein. Ça fait pire, hein. L'eau, elle est pas froide. Hein. Ça va aller, mais monte bien. Oh, mon pauvre. Excuse-moi. Moi, je suis bien, je suis un peu tendue. J'ai tendance à l'étrangler un peu, il faut que je fasse attention quand même. Mais moi, pour le coup, je vais pas me plaindre, quoi. J'ai pas le plus mauvais rôle. Ouais, t'inquiète. Ça va? Bon. Merci, Xavier. Je suis désolée. J'avais trop peur de tomber. Je sais pas si c'est difficile, mais oui, là on est dans la jungle, c'est l'aventure clairement. Entre Barbara qui traverse sur le dos de Xavier, après il faut marcher à des endroits où l'eau vient de se retirer, donc il y a de la boue, c'est hyper glissant. Mais c'est ce qu'on est venu chercher, non? Il faut un peu de difficulté de dépaysement, sinon c'est pas drôle. Ça se mérite de voir tout ça. Donc on finit par arriver à la tour du Napo, qui est en fait une tour qui permet de monter au-dessus de la forêt. La majorité des tours sont construites ici en Amazonie, à côté de ces arbres, qu'on appelle les capoquiers, et donc qui, ici en Amazonie, surplombent vraiment toute la canopée amazonienne. Quand on voit la tour qu'on a à son pied, elle est très haute. Elle est très haute, elle fait 38 mètres de haut. Bon, il faut aller monter les escaliers, il faut y aller. On va aller voir un petit peu là-haut. Allez, on y va. Je passe en dernier, non? Non. Tu devrais passer entre deux. Entre deux. Non, mais tiens, regarde. Entre Eduardo et moi. Ou je pense à dernier. Non, moi je vais dernier. Ouais. Non, parce que j'ai les petites pattes, alors comme ça, si j'ai envie de faire une pause, je gêne personne. La tour est impressionnante, ouais, elle fait quand même 38 mètres de hauteur. Donc, ouais, vu d'en bas, tu te dis waouh, ça va être sportif déjà de bon matin. Après, bon, les escaliers, ça nous fait pas peur, donc on y va. On se lance. C'est quoi, c'est une Pénélope, ça? Ouais.
Le premier oiseau qu'on voit, c'est une pénélope. Alors ici, les pénélopes, on en voit partout. C'est vrai que c'est des oiseaux qui sont assez très courants, mais c'est le premier oiseau qu'on voit là-haut. Elle est bien perchée, là, on la voit bien. Ça ressemble un peu à une dinde. Mais non. Mais si, regarde la forme. Et la cuisine de la même manière. Piche nous dit, ah, pour moi, ça ressemble vraiment à une dinde. Et c'est vrai que quand tu les observes de près, tu remarques qu'elles ont un petit peu la peau distendue là en dessous le bec, un petit peu comme les dindons et tout ça. Donc je pense que c'est ça qui lui fait vraiment penser à la dinde. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus joli, quoi. C'est pas un grand compliment quand même. Une fois arrivé en haut, on s'est feu d'artifice des yeux parce que on voit la canopée, quoi. Voilà, on voit le dessus de la forêt amazonienne. C'est quand même quelque chose d'hyper magique, surtout au lever du jour comme ça. Et ouais, c'est mystique, là. C'est l'image de la jungle qu'on a tous imaginé. Le faucon. Ah ouais. Faucon des chauves-souris. Ah oui, c'est celui-là. Oh, il est beau. Ça, c'est un faucon qui est crépusculaire. Hein. Ah d'accord. Il fait sa chasse vraiment très tôt le matin et très tard le soir, étant donné qu'il s'attaque surtout à des chauves-souris. Il est beau ce toucan, hein. Alors, on observe également un toucan. Là, il a du bleu sur le bec, il a des traits bien définis. Oh, c'est génial. Donc voilà, on est très content aussi de pouvoir observer ce toucan parce que c'est vraiment un oiseau magnifique. Imperturbable. Hein. Bon, les haras, là, il va falloir sortir. Parce qu'on vous entend, c'est une chose. Mais... C'est ça. Et ça crie par la voix piche. Ah oui, c'est ce que je regarde, mais... Ils sont pas en vol, là? Là, clairement, on est venu pour voir des haras. Donc, si on voit plein d'autres choses, c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec Barbara, on a quand même une petite préférence pour les haras. Là-bas, des haras. Oh, là-bas, c'est quoi? Là-bas. Ouais, Bleu et jaune. Ouais, super. Oh bah, le guide qu'on a aujourd'hui avec nous arrive à nous repérer des haras en vol. 3 haras renards qui vont voler ensemble. Trop bien. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Alors ce matin, Barbara est à fond. Pas d'autres mots. Et en plus, là, on est dans son domaine. Elle a des oiseaux de partout, elle est fan d'oiseaux. Voilà, elle a ses yeux d'enfant. Et elle est trop contente d'être là. Mais en même temps, c'est le paradis de Barbara ici, il y a des oiseaux partout. Là-bas, oh, c'est des rouges! Là-bas. Ils sont en vol. Oh là 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 là! C'est les plus beaux. On voit un groupe de 2 haras Macao qui arrivent comme ça en vol, tout tranquille. Beauté de la nature. Ah, si, moi je trouve qu'en vol, c'est les plus beaux. Y a pas à dire. Le Macao, faut vraiment qu'on mette Yago en vol. Ah bah là, pour le coup, c'est une belle matinée. Dans le genre matinée oiseau, y a pas mieux. Moi, tu mets des oiseaux partout dans tous les sens, comme là, c'est le cas ce matin, et c'est parfait. Don't worry about the tag, go and throw it in the bag, 'cause I got it good. And you're the best I ever had, baby, you know that you're better. I got it good. I'm certain that you're worth it, you deserve it, girl. Don't worry about the tag, go and throw it in. Alors que Barbara et Anthony poursuivent leurs observations aériennes, Marie et Cyril embarquent pour une dernière excursion fluviale. Assieds-toi là, Marie.
Alors l'idée ce matin, c'est d'aller explorer la rive droite de la lagune. On va essayer de voir des caïmans noirs. Et puis après, nous irons du côté de la crique principale pour tenter d'observer des loutres géantes. C'est bon? Ok, allons-y. Allez, on y va. Ok, joli programme. Alors ce matin, l'objectif de notre petite sortie, c'est de trouver les loutres et les caïmans. Et pour ça, on a formé une petite équipe avec Marie et notre guide, c'est Rémi Jo. Et donc l'idée, c'est de prendre le temps de la matinée pour vraiment chercher la trace des caïmans, et si on a de la chance, celle des loutres, sachant que les conditions ne sont pas du tout optimales compte tenu du niveau de l'eau en fait depuis 2 jours. Le son que fait le caïman, je vais l'imiter. S'il y a des mamans aux alentours et qu'elles l'entendent, elles vont me répondre. Voici le son en question. C'est un son particulier. Après, moi, j'ai jamais entendu de caïman. Donc, je fais confiance à 200%. Je serais incapable de dire si c'est un peu trop aigu ou un peu trop grave. Mais on sent bien qu'il connaît très bien son domaine, donc on lui fait confiance à 200% et on se laisse guider, en fait. Si elles sont toutes proches, elles répondent en grognant comme ça. Ça veut dire faites attention, je suis là, allez-vous-en. Là, nous avons encore des saïmiris devant nous, un grand nombre. Ce sont des singes qui se déplacent généralement en groupe. Parfois, on dénombre jusqu'à 80, 100, voire 150 individus dans un seul de ces groupes. On commence à donc longer la lagune et puis au moment où on la quitte, on n'a toujours pas vu de caïman. En revanche, on tombe sur un énorme groupe de saïmiris. Et là, c'est un joli spectacle, c'est plein de comportements. C'est vraiment un chouette moment qu'on passe là sur l'eau, à prendre vraiment le temps de s'imprégner de tout ce spectacle qui nous est offert à ce moment-là. Juste en face, en haut, à midi. En haut, Ah oui, il y a là-bas. 2 petits qui Mais sont en en train de fait, tout à l'heure, chahuter. je sais pas si c'est celui-là, mais il y en a un qui s'est lâché. Ouais, il joue. Ouais. Il se soucie pas de savoir si on est là ou pas. Ça saute, ça joue. Non, c'est vraiment... on passe un petit moment encore à les observer, on profite parce que on sait que tout ce spectacle aura une fin à un moment donné, donc on essaie de mémoriser le moindre petit détail, quoi. Ouais, c'est des moments top, quoi. C'est tout le temps en activité, tout le temps. Ouais, je bouge tout le temps. Je peux demander une extension en hauteur de la volière? Ouais, ils font de fait bon. Je dis à Cyril à un moment donné, ça serait bien qu'on rehausse la volière des sailles, en fait. C'est quand on les voit faire des bonds, ils se laissent vraiment tomber de plusieurs mètres. C'est vrai que ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être une idée de modification, par exemple, à l'avenir. Bagarre. Je travaille avec eux au zoo, mais c'est complètement différent de ce que je peux observer là, en fait. Là, on peut appeler ça une consécration. Enfin, c'est un super spectacle. Il est magique, ce moment. Vraiment, ouais. Là, par là, j'entends des caïmans dans cette direction. C'est bon. Ils pensent qu'il y a des caïmans, puis en fait non, c'est des troncs d'arbres. En fait, déception. Bon, voilà, évidemment, quand on croise des troncs, c'est toujours la fameuse blague du crocodile qu'on confond avec un tronc d'arbre. Donc forcément, on ne peut pas passer à côté de ça sans forcément faire ce lien-là. Mais non, les souches qu'on rencontre, enfin les troncs d'arbres sont bien des troncs d'arbres, mais il n'y a toujours pas de caïmans. On continue toujours notre traversée. Et là, on s'aperçoit qu'au-dessus de nous, il y a de nouveau la famille de Saki qu'on avait rencontrée à l'allée. Regarde, je t'en avais parlé des sakis. C'est rare de les voir ici. Pour moi, c'est vraiment un beau cadeau de la nature et de la forêt aujourd'hui que cette rencontre-là. C'est vraiment un des points d'orgue de ce séjour ici en forêt tropicale parce que c'est des animaux tellement difficiles à observer. Ils sont petits, ils sont discrets, ils se confondent avec les branches, ils sont silencieux aussi. Que vraiment, là, on prend le temps aussi à un moment donné de poser les jumelles et de poser l'appareil photo pour vraiment se rendre compte de la chance qu'on a d'être ici ce matin avec cette famille.
C'est vraiment une espèce que j'apprécie vraiment beaucoup, les sakis. Et là, de les voir comme ça, c'est un petit moment magique, quoi. La plupart des gens les appellent les singes volants. Regarde, regarde comme ils sont rapides. Je suis vraiment très heureux pour Marie, parce qu'en tant que professionnel qui vraiment dédie sa vie aux primates, d'avoir la chance de faire ce lien entre le travail qu'elle fait avec ce situs, c'est-à-dire dans un parc zoologique qui travaille avec des animaux nés en captivité, de voir leurs congénères ici dans le milieu naturel et de faire ce lien-là. Et c'est une façon peut-être de se conforter, d'avoir fait peut-être le bon choix, de se dire ouais, je dédie une partie de ma vie à cette cause-là et aujourd'hui j'ai la chance d'être ici et ça vaut le coup. Et malheureusement, on fera chou blanc parce qu'il n'y aura pas de caïman ce matin, c'est comme ça. Il n'y a pas de rencontre garantie avec les animaux. C'est aussi ça qui fait que quand on le voit pour le coup, c'est la magie. En revanche, on va avoir un cadeau auquel on ne s'attendait pas du tout. Oui. Là. Un gros anaconda, là. Deux, il y en a deux. Oh putain, ça fait des frissons. Les monstres. Dans ces herbiers, d'un seul coup, Remigio s'arrête en disant il y a 2 anacondas ici. Et là, c'est pas le petit spécimen qu'on a ici. Là, c'est 2 monstres. Je suis impressionnée, là, franchement. Ouais, moi aussi, ouais. On savait que ces serpents pouvaient atteindre le gigantisme, mais de les voir comme ça, en plein milieu de l'Amazonie, de ses propres yeux, c'est une expérience qui est extrêmement forte. J'en ai jamais vu 2 aussi gros ensemble. Remigio aussi est enthousiaste, quoi. Là, les yeux qui brillent aussi, c'est l'impression d'avoir affaire à un enfant parce que pour lui, c'est la première fois de sa vie qu'il rencontre 2 anacondas de cette taille-là, comme ça, côte à côte. Ah, ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Incroyable. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous montrer ça. Un vrai monstre de la rivière. 2 monstres de la rivière. Waouh! Donc c'est une rencontre très très forte. Et pour le coup, on oublie les caïmans, on oublie les loutres, parce que ça, ce cadeau-là, il est tellement fort, il est tellement inattendu, que finalement, c'est peut-être la leçon de se dire, il ne faut rien attendre en fait. Et quand on n'attend rien, à ce moment-là, on a des belles surprises. Et c'est ce qu'on a eu là, à la fin de cette matinée. Jamais on se serait dit, on va aller chercher des énormes anacondas. Là, on ne s'attendait pas à ça, et d'un seul coup, ils nous sont offerts à tous les 2. En fin de parcours, et c'est vraiment très 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 fort. Et c'est notre dernière soirée ici. Donc voilà, il va falloir qu'on rentre dès demain. Et un grand merci pour tout, Xavier, parce que, pour nous avoir guidés comme ça, donc des Galapagos jusqu'à l'Amazonie. C'était fantastique, quoi. Donc c'est difficile, tu sais, de trouver les mots justes qui vont coller à l'expérience qu'on a vécue. Parce que voilà, il faut le vivre, tout simplement. Et en tout cas, c'était génial que tu sois là tout le temps parce que on a vraiment, tu vois, t'as à chaque fois bien illustré tout ce qu'on a pu vivre et toutes les rencontres qu'on a pu faire de plein de connaissances et les connaissances les plus à jour. Aussi, tu sais, on est en train d'étudier ça, les recherches vont dans ce sens-là, etc. Et donc il y a à la fois, tu vois, l'aspect naturaliste de découverte, il y a l'aspect scientifique, et puis il y a toute l'identité du pays que tu nous as fait découvrir. Donc, un grand merci. De rien, merci à vous surtout d'avoir pensé à l'Équateur. J'espère que vous allez avoir de super souvenirs. Ouais. Il y a encore plein d'endroits à découvrir ici en Équateur. C'est un petit pays, mais c'est un condensé vraiment de richesse qui est vraiment exceptionnel. C'est non seulement un plaisir de faire découvrir l'Équateur aux gens qui viennent de l'extérieur, mais à chaque fois, c'est un nouveau plaisir pour moi aussi de continuer à le découvrir.
Et voir Cyril et tout le groupe du zoo qui vraiment profitaient et vibraient à chacune de ces rencontres, je pense que ça, c'est la partie la plus satisfaisante du voyage. En tout cas, on était venus pour avoir une idée de ce que c'est que la biodiversité, tu vois, avec des notions un peu différentes aussi d'endémisme, d'évolution, etc. On a été gâtés sur ce coup-là quand même. J'ai appris plein de choses de par tous les échanges avec Xavier, parce que c'est une encyclopédie quand même, qu'on se le dise. Il connaît énormément de choses et on sent vraiment qu'il a envie de transmettre cette passion qu'il a pour l'Équateur, pour sa faune, pour toute sa biodiversité et tout ça. Regarde le plumage adulte comme il est magnifique. Ah ouais, fauve et... Donc ça, c'est le fameux ibis à face noire. Ils sont jolis ces ibis. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est vrai que l'avoir avec nous pendant tout le séjour, c'était vraiment chouette. Ouais. Est-ce qu'on parle de chacun de nos ressentis ou pas Moi, ce qui m'a le plus marqué, ouais, les Andes, la partie andine, je pense. Quand on s'est retrouvé au-dessus de cette falaise là, avec les condors en dessous, je pense que cette image, c'est celle qui m'aura le plus marqué. Cette nature à l'état pur comme ça, ça c'était fort. On avait vraiment l'impression d'être suspendu, que le temps s'était arrêté. Ça donne un côté intime avec les condors qui était très, très sympa. En fait, c'est vrai qu'à travers les différents voyages qu'on a pu faire, on va toujours dans des endroits sauvages où la nature est en supériorité, mais très souvent il y a une trace de l'homme. Là, on s'est retrouvé dans des endroits, que ce soit sur l'Antisana, que ce soit au-dessus des condors, ou même dans la forêt amazonienne, où on avait l'impression que l'homme n'était quasi jamais passé, ou n'avait pas laissé de traces, ce qui fait en fait, ça donne une impression d'être invité. Voilà, on est là en visiteur, mais c'est un territoire où l'homme, pour une fois, ne s'est pas installé. Là, moi, c'est toutes les rencontres avec les primates. Pas le groupe de Sai, les Saïki, enfin tous. Ouais, super souvenir, quoi. Plein la tête. C'est vrai que les primates, les avoir aussi près, de pouvoir les observer, même sans jumelles, en fait, pour beaucoup, finalement, ouais, c'était top, quoi. Le temps s'arrête un petit peu, en fait, et on reste juste à les observer et à essayer de croiser un regard parfois. Voilà, c'était ça, un peu, ces rencontres. Ouais, c'était quand même de l'émotion, ouais, c'était chouette. Cyril ? Ouais, moi j'ai pas de moment que je vais retenir parce que moi je vais retenir le voyage, quoi. Tu vois, vraiment cette immersion au cœur vraiment de la biodiversité. On a eu tellement de moments forts sur terre, sous l'eau, dans les montagnes, dans les forêts, qu'en fait c'est un ressenti très fort de puissance de la vie, dans tout ce qu'elle a de diversité, de foisonnement, d'adaptation. Des richesses de formes, de couleurs, où que tu portes ton regard, il y a des choses à voir et à s'émerveiller, tu vois. Moi, c'est ça surtout que je vais retenir, c'est une impression très forte comme ça. L'impression la plus forte qui m'a marqué ici, c'est cette profusion de vie que j'ai ressentie partout, en fait. Ces moments où je ne savais plus où porter mon regard tellement le spectacle de la nature s'offrait à nos yeux partout. Au Galapagos, sous l'eau, des plongées exceptionnelles où il y avait de la vie partout. Sur Terre, on était au milieu des otaries, des iguanes. Dans les Andes, en forêt tropicale, où des populations immenses de primates vaquent à leurs occupations, passent au-dessus de nos têtes, des centaines et des centaines d'oiseaux. Enfin, donc voilà, et ce spectacle-là, il a été très fort, où on a l'impression d'avoir en fait des tableaux vivants intacts, préservés encore aujourd'hui, qui se sont comme ça offerts à nos yeux. Je suis content aussi qu'on ait pu être les témoins de ça pour pouvoir, tu vois, le retranscrire, le témoigner, passer le relais. Et de dire, voilà, ça existe d'habitude, vous ne voyez pas ces choses-là, vous ne voyez pas ces images, vous ne voyez pas ces gens-là. Et nous, on vous les fait rencontrer, on vous fait découvrir, grâce à toi aussi, grâce
à toutes tes connaissances, on vous fait découvrir ces endroits, on vous fait découvrir ces animaux, on vous fait découvrir ces gens qui se battent pour étudier, pour protéger, pour conserver, pour les générations à venir aussi. Donc ça, c'est aussi la vraie chance de cette expérience équatorienne. Ouais, franchement, ouais. Et moi Et toi? Et moi, c'est pareil, j'ai tout apprécié, j'ai tout aimé, j'ai adoré ce qu'on a fait avec les condors, évidemment. Si je devais avoir un gros coup de cœur, quand même, ce serait pour ce qu'on a fait ce matin. En haut de la tour, là, voir tous les oiseaux qui se réveillent, ça, c'était merveilleux. Quand on était en haut de cette tour, on se sentait vraiment seul au monde, quoi. En haut de la canopée amazonienne, les seuls habitants autour de nous, voilà, c'était des oiseaux, des primates qui chantaient au loin. C'était génial. Il y a eu un moment aussi vraiment très émouvant, c'est quand on était dans la volière de Sébastien et qu'une femelle condor est venue se poser sur la volière. Et ça, c'était très sympa aussi. Ouais, Xavier. Ouais. Moi, à part bien sûr, comme à chaque fois, d'avoir le plaisir de faire découvrir mon nouveau pays, qui est l'Équateur, déjà depuis très longtemps. Mais je pense que le meilleur moment de ce voyage, c'est d'avoir pu concrétiser un rapport un petit peu plus étroit entre vous et un nouveau projet. En l'occurrence, c'est le groupe Condor et Sébastien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait génial. On a fait quelque chose, en plus de faire quelque chose d'agréable, on a fait quelque chose qui va durer, qui va aider, qui va pousser un petit peu un projet qui est déjà en marche et qui a besoin d'autres piliers, qui a besoin un petit peu d'un nouveau moteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait énormément plaisir. Quand il y a eu ce petit moment comme ça, je me compromets à aider le projet, ça m'a fait excellent. On est arrivé à quelque chose de plus et ça m'a vraiment motivé à fond et je me suis dit, cool. Moi, je pense que le zoo pourrait parrainer un condor. Tu vois, si tu dois attraper bientôt un nouvel oiseau, que le zoo paye la valise et les datas, l'abonnement pour le suivre. Et nous, en plus, on est intéressés pour informer notre public en France aussi de ce que fait l'oiseau, ses déplacements et du travail de ta fondation. Ce serait super de faire un truc comme ça. Merci. Merci beaucoup. Donc au cœur de la discussion, Cyril propose en fait que le zoo l'aide. Donc voilà, je suis désolée, je suis un peu touchée par tout ça, mais... du coup, je m'y attendais pas et c'est vrai que c'est un projet qui est super, donc oui, moi, ça me touche beaucoup. On est là pour ça aussi, on est là pour soutenir des programmes de conservation in situ. Et quand on a la chance d'être aujourd'hui ici et de faire ta connaissance, on a envie forcément de t'aider et tu vois, de te donner plus de moyens. Pourquoi Sébastien? Pourquoi ce programme? En fait, c'est la magie des rencontres. Et de manière assez spontanée est venue cette idée que l'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui en Équateur ne se termine pas le jour où on prend l'avion et qu'on rentre en France. C'est naturel en fait, moi ça me vient, tu vois. Super. Le condor peut s'appeler la flèche. Oui. En espagnol. La flecha, ouais. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire depuis longtemps. Pouvoir aider justement toutes ces associations qui s'occupent d'oiseaux, que ce soit perroquets, vautours et tout. Mais c'est parfois difficile Enfin, c'est dur d'y accéder seul en fait. Et là, par le biais du zoo, je me dis que c'est une super opportunité, quoi. Merci beaucoup. Ouais, super, moi je suis très content, ça sera super pour nous aussi. Non, c'est vraiment bien, ouais. Joindre l'utile à l'agréable, c'est toujours un plus. Ouais. Ok, voilà. On verra à ce moment-là, Anto, alors comment on le baptise, celui-là. Ouais. En tout cas, ta passion est communicative. Ouais. Complètement. Et tu peux venir nous voir en France aussi. Ça, j'aimerais, on va en parler. Ouais, le zoo, non, ça serait bien. Montrer tous les animaux dont on s'occupe. Ouais, ce serait cool, ouais. J'aimerais bien voir ça, ouais. En plus, c'est mon tour maintenant. Maintenant que vous êtes venu, je suis obligé d'y aller. Voilà, c'est ça. T'es obligé. En général, c'est ça. T'as pas le droit de venir en France sans venir nous voir. Ok, ça marche. Je repars de ce séjour avec des souvenirs plein la tête. C'est clair que je suis pas prête d'oublier tous ces moments. Ouais, c'était vraiment énorme. Quand je suis arrivé, je voulais en prendre plein les yeux. Je pense que c'était pas mal réussi.
Entre les différents biotopes qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu prendre dans les yeux, c'est un super voyage. C'était une succession de très jolis cadeaux de la part de la nature. Ce que j'ai vécu là, voilà, il faudrait tellement que d'autres personnes aient la chance de le vivre, ici en Équateur ou ailleurs sur Terre. C'est une expérience humaine exceptionnelle, vraiment. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de vivre ça.